Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un événement. Alors, cet événement, ça pourrait être un devoir à rendre, ça pourrait être un contrôle de synthèse ou un jour où vous devez travailler dans un certain local, etc. Donc, c'est vraiment un supplément au journal de classe. Alors, je vais le faire pour une classe, mais vous pouvez le faire pour toutes les classes, tout dépend ce que vous voulez. Si vous voulez le faire pour plusieurs classes, vous allez dans Events, qui veut dire événements, bien sûr, et vous manipulez pour toutes les classes. Moi, je vais carrément aller dans une classe et le faire pour une seule classe. Donc, je vais dans ma mathématique première A, et je décide de faire un devoir qui doit me rendre à une certaine date et un contrôle de synthèse. Donc à ce moment-là, vous allez dans événements à venir. Bon, pour l'instant, j'ai rien puisque je ne mets rien au calendrier. Et vous cliquez sur nouvel événement. Une fois que vous cliquez sur nouvel événement, on vous demande type d'événement. Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est pour un utilisateur ou est-ce que c'est pour un site, etc. Bon, ici, vous restez dans cours puisque c'est propre à votre classe. On est dans une plateforme, bien sûr, scolaire. Et je vais noter devoir comme nom d'événement. Je vais décrire de bien respecter les consignes qui sont sur la feuille. Et je dis que le 29 septembre, à partir de 8h30, voilà, il y aura cet événement qui va apparaître. Et je voudrais que ce soit jusque je laisse toujours 2 jours à peu près pour faire leur travail. Donc quand je regarde, c'est jusqu'au 1er octobre. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez le calendrier ici qui est à peu près mi-septembre-octobre, pas non plus trop loin. Donc vous pouvez vous aider du calendrier qui apparaît. Donc je dis jusqu'au 1er octobre, le temps, la date où ils doivent me remettre le devoir. Alors je clique bien sur enregistrer. Voilà, et donc vous voyez un petit carré orange qui apparaît dans votre calendrier, rose, ça dépend pour qui. Et lorsque vous glissez simplement la souris dessus, vous avez un événement, mardi 29 septembre, et vous avez devoir. Et si vous cliquez sur devoir, à ce moment-là, vous allez avoir cet encadré. On ne le voit pas parce que je retombe exactement sur la même page, mais vous avez devoir, maths 1A, donc pour telle classe, et à ce moment-là, l'élève clique sur sa classe et vous ajoutez le devoir. Alors ici, je n'ai pas ajouté de devoir forcément parce que je n'en ai pas, mais l'élève pourrait aller chercher le devoir, par exemple, compléter les quelques feuilles. Bon, ça dépend. Donc, je vais vous montrer après dans une autre vidéo comment faire pour ajouter un devoir à même la plateforme, ou comment l'élève doit faire pour insérer un devoir. Et il aura donc accès au fichier dans ce groupe-là. Alors, ce qui est bien, c'est que l'événement maintenant apparaît dans les événements à venir, mardi 29 septembre, jusqu'au jeudi 1er octobre. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un devoir. Quand je clique dans l'événement, vous revenez dans ce menu-là qui réexplique ce que vous avez. Alors, imaginons maintenant, je vais en refaire un autre. Donc, je fais ici, nouvel événement. Je vais faire un contrôle de synthèse sur le chapitre 1. Voilà. Le contrôle de synthèse aura lieu, par exemple, le 6 octobre. Donc, je repère 6 octobre à 8h30, toujours, hein, on va mettre l'heure de début de journée. Alors là, je ne vais pas mettre de durée puisque le CS aura lieu le jour de le 6 octobre, à la date indiquée. Je clique bien sur enregistrer. Et à nouveau, j'ai un autre encadré qui apparaît 6 octobre, contrôle de synthèse. Si maintenant je reviens à ma page d'accueil et que j'observe dans mes événements, j'aurai alors deux choses qui apparaissent, le devoir en maths et le contrôle de synthèse en maths. Et pour le contrôle de synthèse, par exemple, vous pouvez renvoyer au chapitre concerné. Alors, il y a moyen de modifier certaines choses. Quand vous avez fait l'événement, vous avez oublié de dire quelque chose, vous le rajoutez, puis vous réenregistrez. Ça ne changera rien au calendrier, il apparaîtra toujours. Si maintenant vous voulez supprimer ces événements, vous pouvez cliquer sur la croix ici, vous supprimez, et à ce moment-là, plus rien n'apparaît dans le calendrier puisque vous venez de supprimer l'événement. Donc l'élève ne verra plus les événements, ne verra plus qu'il y a un contrôle de synthèse ou un devoir, plus rien n'apparaît dans le calendrier. Alors il y a une légende suivant ce que vous cherchez à donner comme événement, mais la plupart du temps ce sont des événements de cours. Alors vous pouvez cacher les événements si vous en faites et que vous ne voulez pas qu'ils apparaissent pour l'instant, vous pouvez les cacher. Voilà, tous les événements de cours, vous pouvez les cacher en même temps. Puis vous recliquez dessus, vous allez les réafficher. Bon, imaginons, vous les préparez à l'avance, vous ne voulez pas trop présenter, mais vous pouvez les cacher d'abord et puis les faire réapparaître en un clic. Voilà, j'espère que c'est clair et que
vous parviendrez à créer un événement vous-même. Bon travail!